Dans cette dernière série d'exercices sur les matrices que vous avez déjà manipulées et pour lesquelles vous avez d'ailleurs déjà trouvé les valeurs propres et les vecteurs propres associés, on va calculer la matrice à la puissance n. Alors pour la matrice A ici, ce que l'on souhaite c'est calculer la puissance n et on va procéder comme dans le cas des matrices carrées d'ordre 2, c'est-à-dire qu'on va remettre ici les valeurs propres et les vecteurs propres associés et écrire A sous la forme de P dp-1, c'est-à-dire semblable à une matrice diagonale. Alors, on a vu que les valeurs propres sont lambda égale 1, lambda égale 2 et lambda égale 3. Et associé à lambda égale 1, on a x1 qui s'écrit 1, 0, 0. Associé à lambda égale 2, on a x2 qui s'écrit moins 5, 1, 0. Et finalement, x3 associé à lambda égale 3 qui s'écrit 3, moins 1, 1. Alors, A est une matrice carrée d'ordre 3 qui possède 3 valeurs propres distinctes. Et ça suffit pour dire que A est diagonalisable, c'est-à-dire semblable à une matrice diagonale. Autrement dit, il existe une matrice P inversible telle que A soit égale à P dp-1 avec D une matrice diagonale. Alors, comme dans le cas des matrices carrées d'ordre 2, la matrice D, c'est la matrice des valeurs propres. Et elle est diagonale, donc je vais écrire les valeurs propres sur la diagonale. Pourquoi pas dans l'ordre 1, 2, 3, mais je peux changer l'ordre si je veux, à condition que j'écrive dans la matrice P les vecteurs propres correspondant aux valeurs propres dans le même ordre. Donc si je fais 1, 2, 3, eh bien je vais écrire x1, x2, x3. Si je change l'ordre ici, tant que je change l'ordre dans P, aucun problème. Mais avec l'ordre que j'ai choisi là, eh bien la matrice P, c'est la matrice des vecteurs propres, qui s'écrit donc comme ceci. Alors P est une matrice carrée d'ordre 3, et il faudrait trouver P-1, si elle existe. Alors on a fait toute une série d'exercices sur le pivot de Gauss, donc je vous invite à aller revoir ces exercices et revoir la méthode si les choses ne sont pas claires. Si les choses sont claires, prenez P, montrez qu'elle est inversible et calculez son inverse. Et vous devriez trouver que P-1, c'est 1, 5, 2, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et donc à partir de ça, on peut calculer non pas A, puisqu'on a déjà A, mais A puissance n. Parce que quel que soit n appartenant à grand N, on sait que A puissance n, c'est P d puissance n, P-1. Ça se montre encore une fois par récurrence de façon assez immédiate. Et en partant de là, parce que D est diagonale et que donc D puissance n, c'est simplement la même matrice, mais avec 1 puissance n, 2 puissance n et 3 puissance n, on peut calculer A puissance n, et vous devriez trouver, après un peu de calcul, 1, 0, 0, 5 fois 1 moins 2 à la puissance n, 2 puissance n, 0, et dernière colonne, 3 puissance n plus 1, moins 5 fois 2 puissance n plus 2, 2 puissance n, moins 3 puissance n, 3 puissance n. Et donc, on a réussi à calculer A puissance n, encore une fois, assez simplement. Alors évidemment, il a fallu déterminer d'abord valeur propre, puis vecteur propre, et ensuite faire ce calcul, mais c'est quand même beaucoup plus simple que d'essayer de déterminer A puissance n à partir de A directement. Et pour note, je l'ai dit juste avant, mais pour préciser, D puissance n, évidemment, c'est la matrice 1 puissance n qui fait 1, 0, 0, 0, 2 puissance n, 0, 0, 0, 3 puissance n. Et c'est la beauté de ce type de matrice, c'est que la puissance n est facile à calculer, contrairement à une matrice 3, 3 dans le cas général. Et si on peut se ramener à ce cas-là, eh bien A puissance n, c'est simplement P d puissance n, P-1. Et voilà l'expression de A puissance n. Alors entraînez-vous avec les exercices qui suivent à faire exactement ça. Vous avez déjà les valeurs propres et les vecteurs propres. Maintenant, à vous de tout synthétiser pour réussir, à partir de cette formule, à calculer A puissance n.